Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours, on n'avait pas aussi chaud. Et maintenant, le début d'une très belle série. On a choisi de la consacrer, comme on le fait de temps en temps dans ce journal, à l'importance de la mémoire. Plus le monde évolue, plus il est important de garder le témoignage des anciens. Première étape, à Brest, où on a retrouvé dans un sous-sol tout un pan de l'histoire de l'imprimerie. Et ça raconte la vie quotidienne des années 30 à Brest. Guédel Théo et Anne Burlot. Elle est lourde. Elle dormait dans ce sous-sol depuis près d'un siècle. Tu as trouvé des choses? 3000 pierres lithographiques de plusieurs kilos enfouies dans les entrailles de cette imprimerie brestoise. Je pense que c'est celle qu'on a repérée là. Oui, c'est les étiquettes de thon. Là. Il y en avait jusqu'au plafond. On devinait les pierres derrière ce débarras et derrière le papier. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose derrière, il faut qu'on creuse. On a commencé donc à vider cet endroit et on a découvert des pierres, et des pierres assez extraordinaires. Et puis, dans ces cahiers, on a découvert une véritable culture populaire. Dans ces vieux albums, des dessins très colorés par milliers, imprimés à partir de ces pierres de calcaire. Ils étaient apposés à l'époque sur des conserves, des bouteilles et autres produits de consommation courante. Celle-là ? Marie-Michel Lucas explore ces trésors depuis plusieurs mois. Je n'arrêtais pas d'aller d'émerveillement en émerveillement parce qu'il y avait toute l'histoire de l'imprimerie en vrai. Ça a été magique. Tout était là, dans Brest. La ville détruite, la ville dont il ne reste rien. Vous imaginez, le Brest détruit, il y a une grotte et dans cette grotte, il y a un monde d'images. Ces étiquettes ont été imprimées par centaines de milliers dans les années 30 et 40, ici aux papeteries armoricaines, tenues à l'époque par le grand-père de Grégory. Dans ce même lieu, tournent encore aujourd'hui les presses typographiques des années 60, utilisées avant l'arrivée des presses offset actuelles. Et on va aller voir la presse. Dans la famille Lebris, on a toujours voulu conserver les traces de 3 générations d'imprimeurs. C'est les pierres qui sont grises. Les pierres grises, c'est pour avoir le grain le plus fin qui permettait le report du dessin à la plume. L'endroit qui était ici, on y mettait toutes les chutes de papier. Enfant, on sautait dans cette piscine de papier. Et du coup, bon, il y a toujours ce parfum de l'enfance et ces odeurs aussi très particulières. Et c'est toujours un plaisir d'y être voilà, et de le faire partager surtout. D'autant plus que ces étiquettes témoignent des traditions, de la vie économique locale aussi, du port de Brest notamment, connu avant la Deuxième Guerre pour l'importation de vins des pays du Maghreb. Elles suscitent la curiosité d'historiens et de spécialistes. Je trouve presque émouvant dans ces images, c'est des images qui étaient faites pour disparaître. Les négociants récupéraient les bouteilles vides, ils les lavaient, ils enlevaient l'étiquette et puis ils en collaient une autre. Elles sont là un peu de façon miraculeuse parce qu'à la PAM, on les a conservées. Conservées par Grégory et sa famille, dans le seul but de transmettre leur passion pour l'imprimerie. Ce fonds lithographique constitue l'une des plus belles collections de France. La mémoire des régions, toute la semaine, c'est si important. On retournera d'ailleurs dans le Finistère à Concarneau, qui a fait un gros travail là-dessus.